Bonjour, la paracha de la semaine, paracha Dvarim. Dans la paracha, Moshe Rabbeinu, il donne des remontrances au peuple d'Israël et il relève tous les défis qu'ils ont eus pendant les 40 années dans le désert. Cette paracha, normalement, elle vient en même temps de la période de Av. Avant Rosh Chodesh Av, c'est là qu'on va arriver bientôt cette semaine, dans Rosh Chodesh Av, pour arriver aux 9 jours avant Tisha B'Av. La destruction du temple. C'était à Yerushalayim. La Mishnah, elle dit, il n'y avait pas d'accident à Yerushalayim. Il n'y avait pas un serpent qui a piqué à Yerushalayim. Il n'y avait pas quelqu'un qui est tombé du premier étage à Yerushalayim. Ça n'existait pas. Yerushalayim, c'était une ville avec une bracha extraordinaire. C'était quoi le secret? C'était le Bet HaMikdash. Le verset il dit, mais sos kol haaretz. Yerushalayim, c'est la joie de toute la terre. La Gemara elle dit que celui qui n'a pas vu la joie qu'il y avait dans la fête de Sukkot, il a jamais vu la joie de sa vie entière. D'où elle venait cette joie? Elle venait du temple. Qu'est-ce qu'il y avait dans le temple? Il y avait la Shrina. Qu'est-ce qu'il y avait dans le temple? Il y avait le Mizbeach. Il y avait les sacrifices. Celui qui venait à Yerushalayim avec un péché, il venait au temple, il amenait un sacrifice, il se repentit devant le Kohen, il faisait tchouva et il était pardonné. Ce pardon-là, il amenait une joie à la personne. C'est une joie qu'on ne peut pas avoir quand on a le péché, la faute en nous. Et ça, on a perdu. C'est pour ça on fait tous les ans 9 jours de deuil. Et Tisha B'Av, c'est en plus un jour de jeûne. Parce qu'on n'a pas encore retrouvé cette joie-là. La joie de se nettoyer, de se laver de la faute. C'était que pendant le temple, quand on amenait le sacrifice. Les sages nous disent qu'il y a quelque chose qui est équivalent, qu'on peut avoir même de nos jours, quelque chose qu'on peut copier, les sacrifices. La Gemara elle dit Kama gdolim nemochei haruach. Combien ils sont grands ceux qui sont humbles. Parce que quand le temple existait, celui qui amenait un korban, un sacrifice, il avait le bénéfice du sacrifice. C'était, il se lavait de sa faute, il recevait quelque chose de spirituel pour son âme extraordinaire en faisant un sacrifice. Mais celui qui arrive à rabaisser son orgueil, il arrive à être considéré comme si qu'il avait amené tous les sacrifices ensemble. Donc, quelque part, même qu'on n'a pas le temple, mais on a quelque chose qui peut nous donner quelque chose de ce qu'on avait dans le temple, quand on arrive à rabaisser notre orgueil. C'est pour ça, les sages nous apprennent que la raison de la destruction du temple, c'était la haine gratuite. Si on arrive à réparer cette haine gratuite, on peut recevoir le temple à nouveau. Donc, qui c'est qui cause la haine gratuite? C'est l'orgueil. J'ai raison. Il a tort. On voit le défaut de l'autre. On ne voit pas ses défauts. On n'arrive pas à s'incliner. Si on arrive à surmonter ce caractère, on peut goûter le goût qu'on avait quand on avait le temple, quand on avait un sacrifice. Il y avait une histoire, peut-être elle est vraie, peut-être pas, mais c'est une anecdote. Il y avait un roi qui était très malade. Et le médecin de la cour, il a dit, il n'y a aucun médicament qui pourra guérir le roi. Mais il y a une seule chose qui peut le guérir, c'est s'il mettait une chemise d'une personne qui n'a jamais connu ce que c'est la tristesse. Alors,
le roi il a lancé une recherche dans le pays entier, dans la terre entière, de trouver la chemise de cette personne-là. Et d'abord, ils ont cherché chez les ministres. Aucun ministre n'a pas connu la tristesse. Ils ont cherché chez les grands riches fortunés. Tout le monde était plein de tristesse, plein de malheur, plein de problèmes. Ils ont commencé à s'éloigner dans la ville, dans les petites villes, plus loin, dans tout le pays, dans les pays voisins. Ils n'ont pas trouvé un homme qui n'avait pas connu la tristesse. Mais un jour, les gardiens, ils viennent et ils disent, oui, on a trouvé. Il y a un berger qui est heureux, il n'a jamais connu la tristesse. Alors le roi il a dit, ben oui, amenez-le ici. Ils l'ont tout de suite convoqué chez le roi et ils lui ont dit, on a besoin de ta chemise. Il a dit, oui, mais moi j'ai pas de chemise. Il n'avait pas de chemise. Ça veut dire, quelque part, quand on n'a rien, on peut être heureux. Mais quand on a tout, comment on peut être heureux? On peut être heureux même quand on a tout, quand on arrive à se détacher de ce qu'on a. Ça veut dire, notre orgueil, ça c'est quelque chose que on est attaché, très très attaché. Si on arrive à s'en détacher et à se rabaisser, là on arrive au secret de la joie. Et Yeratzon, qu'Hachem nous donne le courage et la force d'arriver à surmonter nos caractères et d'arriver à rabaisser notre orgueil et de pouvoir trouver la joie et enfin de pouvoir retrouver le temple, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous reconstruit le temple et qu'on trouve le pouvoir de se laver de la faute et retrouver cette joie qu'on avait auparavant. Shabbat Shalom.